Etel Fitoussi, bonjour. Bonjour. Vous êtes la sœur de Nathan Fitoussi, soldat tué par un tir ami le 15 août 2022. Il avait 20 ans, c'était à Toulkarem. Ma première question, est-ce que vous pouvez me parler de lui? Alors, nous, on est monté en Israël, on a fait notre alia en 2014, il y a presque 11 ans. Nathan, à l'époque, il avait 11 ans, 12 ans, même 10 ans, je pense. Et déjà, ça a été très dur pour lui, la transition, parce qu'il était petit comme ça. Et une fois qu'il est arrivé en Israël, il s'est tout de suite bien senti. Il a été scolarisé à Natania, on habite à Natania. Et voilà, il a grandi, il s'est fait des amis. Nous, on habite sur le Kikar de Natania, donc il était toujours avec ses amis, il faisait du skate. Euh, et puis il est rentré à l'armée. Il est rentré à l'armée à Kfir. Alors, Kfir, c'est une unité combattante. Et lui, il voulait être combattant. Donc, nous, on est une famille religieuse, mais il voulait être combattant. On est d'Atiléoumi, c'est-à-dire religieux sioniste. Donc, c'était important pour lui. Il est rentré dans la section de Narshon. Euh, et, euh, et voilà, il a commencé à faire l'armée. Il avait plein d'amis. Il adorait ce qu'il faisait. Il a grandi. Il a pris en maturité aussi. Et voilà, c'était beau de le voir épanoui. Alors, en ce jour si particulier de Yom HaZikaron, hein, qui commémore tous les soldats qui sont tombés au nom d'Israël, on a eu l'occasion ce dimanche d'interviewer une maman qui a perdu son fils qui avait 20 ans. Il est tombé alors qu'il protégeait des civils lors des attaques du 7 octobre. On parle beaucoup des parents, mais surtout en tant que sœur, que ressentez-vous? Ben, c'est une bonne question. C'est vrai que les parents ont beaucoup la parole parce que c'est des exemples. On apprend énormément d'eux. Moi, j'apprends énormément de mes parents. Mais c'est vrai que la voix des enfants, elle est moins présente parce que on est jeune, on n'a pas le recul. Et moi, justement, je mets en avant toute l'année, hein, pas seulement à Yom HaZikaron, le fait que nous, les frères et les sœurs, on a quelque chose à dire et à raconter sur notre frère qu'on connaissait bien et qu'on a grandi avec. On va revenir à cette journée du 15 août et bien évidemment, je m'en excuse par avance. Comment avez-vous appris cette nouvelle? Alors, le 15 août, c'était vers 10 heures du soir, je reçois un coup de téléphone d'une amie à moi qui a son frère qui est dans la même unité que mon frère. Elle me dit, Ethel, il s'est passé quelque chose à Toul Carême. Donc, on ne sait pas encore qu'est-ce que c'était. On pensait que c'était une attaque terroriste, des terroristes avec des Khayalim. Et moi, j'ai tout de suite pensé à mon frère parce que c'était une petite unité qui était là-bas. Et, et une heure plus tard, je peux pas l'expliquer, mais j'ai vraiment entendu comme si qu'on me disait, Ethel, lève-toi, va t'habiller. Dans 5 minutes, il y a des Khayalim qui vont venir, ils vont prendre les escaliers, ils vont pas passer par l'ascenseur. Et, euh, et du coup, ben, je comprends pas pourquoi. Je me lève, il est presque 11 heures du soir, 11h30, et je commence à m'habiller et j'attends. Et je me répète en hébreu, Akol Yebeseder, c'est-à-dire tout va bien aller. Et j'étais vraiment sûre que, je sais pas pourquoi, personne m'a rien dit, mais j'ai vraiment entendu une voix qui me disait, Tel, lève-toi, il y a des Chaim qui vont arriver. Maintenant, c'était un an avant le 7 octobre, donc on connaissait pas encore la procédure où c'est les Chayalim qui rentrent, qui toquent à la porte pour ouvrir la porte et pour ouvrir et pour dire qu'un khayal était tombé. Donc 5 minutes plus tard, les khayalim rentrent, ils toquent à la porte, mais moi je voulais pas que mes parents ils entendent qu'on toque à la porte. Donc je les ai ouverts avant qu'ils ont eu le temps de toquer. Et ils étaient choqués. Ils m'ont dit, Ethel, ça fait 20 ans qu'on fait ça. C'est pas un métier, mais qu'on fait ce métier. Ça fait 40 familles qu'on va dire que leur frère est mort ou leur fils. C'est la première fois qu'on nous ouvre la porte avant de toquer. Et ils étaient choqués, vraiment en état de choc. J'avais trois Khayalim en face de moi. Et une fois qu'ils sont devant la porte, je leur dis, écoutez, laissez-moi 2 minutes. Je vais dire à ma mère de mettre son kitsui roche, à mon père de s'habiller. Laissez-moi. Vous entendez là, c'est les répétitions de Yom HaZikaron en même temps au Kikar de Natania. Et laissez-moi le temps de parler à mes parents. Et du coup, je suis arrivée dans la chambre de mes parents. Je leur ai dit, il y a des Khayalim qui sont là. Les Khayalim sont entrés. Mes parents se sont assis. Et là, en 3 mots, les Khayalim leur ont dit, Aben Shel Met, c'est-à-dire ton fils est mort.
pour pas qu'il y ait de tergiversion, que qu'on comprenne bien le message. Et à ce moment-là, je me rappelle que j'ai pris les mains de mon père et je lui ai dit, Papa, Anima Amina Bemouna Shlema. C'est-à-dire, je crois d'une foi complète en Hachem. Et parce que je dis toujours que l'épreuve, c'est vraiment au moment, enfin, la Emouna, elle se ressent vraiment au moment de l'épreuve. Et à ce moment-là, j'ai dû appeler ma sœur jumelle qui était à Ariel. Toute une procédure s'est mise en place pour prévenir toute la famille. J'ai une grande sœur qui habite en France. C'était les vacances. Elle était même pas à Paris, elle était sur Lyon. Et mon père lui a dit, on a moins de 24 heures pour que Nathan soit enterré. On n'attend pas comme ça. C'est pas bien pour l'âme du défunt. Et tu as jusqu'à demain coucher de soleil pour arriver. Et c'est ce qu'a fait ma sœur Rebecca. Elle est arrivée avec toute sa famille en moins de 24 heures, avec un grand miracle. Et toute ma famille était présente. Il y avait tout Israël qui était présent, même le jour de l'enterrement. Et c'était noir de monde. Et voilà. Comment le pays se prépare? On a entendu justement les répétitions. Comment le pays se prépare à commémorer ce jour si important pour le pays? Et vous Alors, aussi à titre personnel. Alors, c'est vrai que Yom HaZikaron, c'est très, très important en Israël. C'est vrai que ça dure qu'une journée, mais les préparations durent depuis une semaine. C'est-à-dire que là, moi, je suis sur mon balcon, mais on entend depuis hier les répétitions déjà sur le Kikar, où en fait, il y a plusieurs cérémonies. Nous, on a déjà commencé avec les familles à prendre les paroles dans les réseaux, à relayer l'information. Et aussi, par exemple, hier, on était à une cérémonie. Nous, ce soir, par exemple, ma famille, généralement, le soir, il y a une première sonnerie qui est faite à 8 heures du soir en Israël. Et nous, généralement, ma famille, on se dispatche dans différentes communautés partout en Israël. Par exemple, ma mère, elle va déposer une gerbe de fleurs à Yad Labanim. Donc, c'est une association qui a été créée pour les familles. Alors, elle va le faire ici dans la mairie de Natania. Ensuite, moi et ma sœur, on va projeter le film de mon frère Agivat Shmuel, qui est près de Tel Aviv. Mon père, il va faire une étude à la mémoire de mon frère avec des hommes. Donc ce soir, on est tous répartis différemment dans différentes cérémonies. C'est comme ça qu'on a choisi de procéder. Et demain, toute la famille se réunit au cimetière militaire. Donc moi, mon frère est enterré au cimetière militaire de Natania, qui est exactement le même que le cimetière militaire de Har Herzl à Jérusalem. On demande aux familles dès que le défunt part, on demande aux familles où le soldat doit être enterré, dans quel centre, dans quel cimetière militaire. Et ma mère a décidé que Nathan portait le nom de Natania et c'était plus pratique pour nous qu'il soit enterré au cimetière militaire de Natania. Donc, il y a une grande, grande cérémonie qui est faite aussi au cimetière militaire de Natania. À 10 heures demain, il y a une deuxième sonnerie. Et on dit à 11 heures demain, heure israélienne, il y a une sonnerie. On dit à tout le monde de se réunir une heure avant parce qu'il y a tellement de monde. On laisse que les familles approcher vraiment les tombes. Mais généralement, il y a les amis qui viennent, il y a toute l'armée qui viennent. Et ensuite, après cette cérémonie-là où il y a la sonnerie et après la cérémonie, on a toute l'armée qui vient nous rendre visite toute la journée. On nous propose des prises de parole aussi. Voilà, on est très, très sollicité. Pour les familles, on dit en général que Yom HaZikaron, c'est le moment où c'est la vitrine où on va parler de nos proches. Mais nous, c'est toute l'année. Ça veut dire que on n'oublie pas notre frère ou on n'en parle pas que Yom HaZikaron. Moi, mon frère, il est toujours présent. On en parle tous les jours et on fait des actions pour lui quotidiennement. Et enfin, dernière question, Ethel Fitoussi, quel message souhaitez-vous adresser à la communauté juive de France qui connaît malheureusement depuis le 7 octobre un regain de l'antisémitisme? Bah déjà, faites votre alia. C'est vraiment les premiers mots que j'ai à vous dire parce que je pense que beaucoup de mentalités ont changé depuis le 7 octobre. Je le vois parce que j'encadre aussi des groupes à l'agence juive et je vois que les mentalités changent, que la France, Paris et Marseille et toutes les villes sont vraiment dans l'action. Ils vont vraiment vouloir aider et venir. Ils sont intéressés. Et avant, ils pensaient pas du tout monter en Israël. Et aujourd'hui, c'est une question vraiment qui se pose. Donc, écoutez cette petite voix derrière qui vous dit il faut monter en Israël. Faites-le. Il y a tellement de belles choses ici, vraiment. Ok, aujourd'hui, Yom HaZikaron, c'est un jour dur, mais le jour d'après, c'est Yom HaTzmaout et je peux pas vous raconter la joie et la simcha qu'il y a dans toutes les maisons ici. C'est pour nous une grande consolation et pour toutes les familles endeuillées, c'est Yom HaTzmaout. Merci beaucoup, Ethel Fitoussi. Je vous rappelle que vous êtes la sœur de Nathan Fitoussi, soldat tombé à Gaza. Merci à vous. Merci à vous.